Pablo Picasso découvre la Côte d'Azur dans les années 30. Il aime sa lumière, ses paysages qui lui rappellent son Andalousie natale. Il pose d'abord ses valises à l'hôtel Vaste Horizon, dans cette chambre avec vue, en compagnie de sa muse de l'époque. Le musée d'art classique de Mougins lui rend hommage à travers une série d'estampes et de photos originales. Dora Maar a pris ce cliché du peintre sur une plage d'Antibes. On retrouve Picasso en train de faire le clown en quelque sorte. Il avait toujours un sens de spectacle. Et donc ici, il a pris une crâne de bœuf et il l'a mis devant son visage pour se représenter en Minotaure. Donc la fameuse créature mythologique qui était son alter ego en quelque sorte. Des photos de Man Ray de Robert Doisneau le montrent dans son quotidien, aux côtés de Marc Chagall, qu'il croise à Saint-Paul-de-Vence. L'artiste aime les femmes, il quitte Dora Maar, tombe amoureux de Françoise Gillot à Paris et l'emmène sur la Côte d'Azur. Ce dessin de Picasso de François Gillot qui a été fait en 1944, donc il vient à peine de la rencontrer, il la représente de façon très classique, très jolie, avec tous ces traits dessinés comme ils le sont dans la réalité. Et on dit que quand les femmes sont un peu moins intéressantes dans les yeux du maître, leur portrait devient un peu plus cubiste. Françoise lui donne 2 enfants, Claude et Paloma. Artiste, elle peint ce portrait de Picasso. Elle osera le quitter pour sauver sa peau et poursuivre sa carrière loin de lui, aux États-Unis. Picasso lui découvre l'art de la poterie à Valoris. C'est là qu'il rencontre Jacqueline Roch, à l'atelier Madura. Elle sera sa dernière compagne. Jacqueline lui a tapé dans l'œil. Donc ici, on le voit dans une photo, un moment d'échange qui est assez doux. Dans leur maison à Cannes, c'est une photo qui a été prise par André Villers. Après leur villa, la Californie, à Cannes, le couple s'installe dans un mât, Notre-Dame de Vie. Exceptionnellement, la dernière demeure du maître est ouverte à la presse. Même la Glycine centenaire a décidé d'offrir sa généreuse floraison. La chambre de Picasso se situait au 2e étage. Son atelier était à côté et un peu partout dans la maison. L'homme aimait vivre au milieu de ses œuvres. Dans l'assemblée, Maryse Collet se souvient du peintre. Avec sa sœur, elle s'occupait de l'entretien de la chapelle le dimanche. On l'a aperçu au moins 3 fois qui se promenait derrière, juste à côté de la chapelle. Un petit signe de la main, mais c'est tout sans le déranger parce que je sais que c'était un homme qu'il fallait lui laisser sa tranquillité. Cette chapelle, Picasso aurait bien aimé y faire son atelier. 50 ans après sa mort, dernier hommage, comme un clin d'œil, 2 sculptures de Bess Carter sont exposées dans le jardin. L'artiste anglaise travaille sur le thème du Minotaure depuis 20 ans déjà. Sa perception du Minotaure est totalement différente de la mienne. Il est plus centré sur la masculinité, plus macho, assez focalisé sur ses atouts sexuels. La mienne est une interprétation plus féminine, un petit peu plus douce, plus vulnérable du Minotaure. Une exposition retrace les derniers instants de sa vie. On y découvre un Picasso souriant, des moments de fête avec les gypsies, des galeristes venus voir ses dernières œuvres. Jusqu'au bout, il a continué à créer. Picasso est mort à 91 ans, l'art l'a porté jusqu'à son dernier souffle. Vous êtes heureux d'accueillir ces peintures? Certaines viennent du musée Picasso à Paris. Je suis très très heureux parce que déjà j'avais ce projet en tête depuis un moment et cette occasion de célébration me l'a rendu possible. Et quand il a fait tout ça, il l'a fait aussi pour nous. Et donc c'est important aujourd'hui de le donner à voir. Pour moi, je suis très heureux de me dire qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui va découvrir complètement Picasso, même si Picasso, je pense que c'est difficile de ne pas le connaître, mais en tout cas avec des œuvres qui sont réelles, qui sont ici dans ce musée, et ce musée qui est lié à sa vie. Donc je pense que voilà, il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Un bel héritage. Absolument. On termine avec une citation. Est-ce que vous avez en tête une citation de Picasso, vous ? Oui, j'en ai une toute bête. Il disait « La peinture est plus forte que moi, elle me fait faire tout ce qu'elle veut ». Je trouve que c'est absolument magnifique et je pense que cette exposition le démontre, mais alors magnifiquement.